bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce fameux temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, on va pas perdre de temps, on va lui dire bonjour, on est très heureux et toujours ravis de le recevoir sur ce plateau. Chamassi, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Papa Cham. Bonjour, bonjour. On va parler avec vous de, c'est évidemment au travers de l'association à demain, de l'école Frédéric Dachery. Il y a eu un petit événement hier, puisqu'on a appris que des gamins de la PJJ de La Réunion sont venus à Mayotte rencontrer vos gamins. C'était quoi le but ? Alors, le but, comme vous savez très bien, c'est dans le cadre de la prévention de la délinquance. Oui. Parce qu'au départ, comme tout le monde le sait, l'école de civisme Frédéric Dachery a été mise en place pour pouvoir aider donc les jeunes en difficulté, ceux qui étaient à risque de décrochage scolaire, ceux qui étaient également à risque de basculer donc vers la délinquance. Donc, il y a eu un échange, effectivement, je confirme cet échange-là. Ce sont des jeunes qui viennent de La Réunion, suivis par la PJJ, bien sûr, les jeunes qui sont encadrés pour pouvoir suivre donc une autre voie. Donc, vous savez, dans la vie, quand on est jeune, on est tous amenés à faire des petites bêtises, et puis à un moment donné, il faudra changer. Donc, du coup, le but ici, c'était d'échanger pour qu'ils puissent rencontrer également d'autres jeunes qui ont failli, je dirais ainsi, qui ont failli peut-être basculer, fait des bêtises, et qu'aujourd'hui on y arrive, je dirais, donc je suis du bois, on y arrive plus ou moins à les encadrer, parce que le résultat est là, on constate très bien, je le dis ici, que la plupart de ces jeunes, dont certains étaient vraiment donc dans des situations délicates, aujourd'hui sont tous passés non seulement à l'école, donc au niveau de l'école ça marche très bien, parce qu'ils progressent, il n'y a aucun redoublement depuis qu'on les a, ça fait déjà 3 ans, c'est une bonne chose quand même pour nous. Alors, quand on voit ces gamins, regardez ces images, là, regardez sur les retours, ça fait chaud au cœur, ça donne envie. Déjà des messages, Cham, pour vous. Vous dites, on a tous fait des bêtises quand on était jeunes et maintenant il faut rentrer sur le droit chemin. Vous aussi, vous avez fait des bêtises quand vous étiez petit? Écoutez, souvent, et si oui, lesquelles? On veut tout savoir. Bien sûr, j'aurais fait des bêtises. Il y a des moments, à l'époque, je me rappelle très bien, on me disait que le foot c'était interdit, le foot, hein, parce qu'il s'agissait de la tête d'Hassan Dossen. Ça, c'est un petit peu religieux. Donc, et moi qui aimais le foot, j'allais donc quand même au foot. Des fois, je prenais la fiche, j'allais pas forcément donc à l'école coranique. C'est pas une bêtise, ça. Si, c'est quand même une bêtise parce que je recevais quand même la chicotte en rentrant. Donc, vous voyez, c'était quand même grosse bêtise. La chicotte. Bon, c'était pas bon. Quoi, la chicotte? Écoute, la chicotte, c'est cette fouée là qui, voilà, qu'on nous redressait pour pouvoir dire que voilà, la correction c'est celle-là. Bon, aujourd'hui, c'est interdit, il faut plus faire ça. Donc, c'est terminé. Donc, c'est pour vous dire simplement, oui, ces gamins, des fois, quand je les regarde, parmi eux, je suis le reflet de l'un d'eux. Vous savez, j'ai aussi donc. Vous vous retrouvez là-dedans? Bien sûr, quand même, parce que vous savez, j'ai aussi donc sillonné les secteurs de Mamoudzou avec pieds nus, sans forcément chemise, t-shirt, et pourtant je suis là aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a quand même de l'espoir. On peut faire en sorte d'avancer. De toute façon, j'ai aucun complexe de le dire là-dessus. Je suis issu de façon donc d'une famille que je dirais très très simple, hein, donc une famille modeste, et pourtant si j'en suis là aujourd'hui, je pense qu'il faut justement faire un peu d'effort. Donc ces jeunes-là, il faudra les aider à s'en sortir. Les résultats de cette école, parce qu'elle date pas d'hier, ça y est, elle commence à dater, elle s'inscrit dans le paysage de la lutte contre la délinquance de toute manière. Est-ce qu'on a déjà des résultats probants de ces gamins? Alors vous savez, nous ce qu'on a pris comme méthodologie, je dirais, c'est de suivre le gamin pour aller jusqu'au plus loin. Ce n'est pas simplement de prendre un gamin pour 6 mois et puis le relâcher dans la nature. Pour nous, c'était pas ça. C'est une autre méthode. Nous préférons vraiment avoir un suivi de ce gamin pour y arriver au moins jusqu'à avoir le niveau bac, c'est-à-dire obtenir son baccalauréat. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça fait déjà 3 ans qu'on a les mêmes jeunes. Ces jeunes-là, ils sont donc soutenus au niveau donc scolaire. On voit très bien les résultats déjà au niveau de l'école. Aucun d'eux n'a redoublé de classe qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'ils sont encadrés, que je tiens à remercier par des bénévoles. Vous savez, qui sont de l'enseignement, qui sont donc des étudiants, qui viennent, moi-même, bien sûr, je prends la craie aussi, comme tout le monde, pour faire un peu le prof. Donc ça me rappelle un peu dans l'ancien temps parce que j'ai été également donc enseignant. À partir de là, on voit le résultat au point où on voit très bien que ces gens-là sont très ravis. Ils viennent volontairement. Vous imaginez, les cours commencent à 18h. Les gens ne sont pas ramenés par des bus comme certains, ne sont pas déposés par les parents. Ils viennent eux-mêmes, bien sûr, même si on est en contact permanent avec les parents. Les résultats sont là. On voit très bien que ces jeunes sont très contents, sont ravis aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on a évolué. Il y a d'autres choses qu'on a mis en place. Nous avons des pièces de théâtre aujourd'hui. Oui, ils ont assisté à une pièce de théâtre. Tout à fait. Donc, c'était cet échange-là. On permet justement à ceux de la Réunion de pouvoir donc non seulement assister donc cette pièce de théâtre qui évoque un petit peu aussi un petit clin d'œil donc de la Réunion, à l'île Bourbon, à l'ancien temps, donc qui a été évoqué là-dessus, et en même temps surtout ce qu'il faudra retenir ici, cette école en train de progresser parce que nous avons mis en place la même école donc à Doujani. Il y a un projet qui est encore bientôt qui va s'ouvrir donc au niveau Congo. Petit Terre également, on va faire avec le même Terre. Si, en Petit Terre également, pourquoi pas. Ben oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Il y a aussi donc la Petite Terre donc qui vont donc mettre en place l'école de civisme Frédéric Dachery.
Ça veut dire tout simplement, c'est une méthode qui marche et il faudra quand même soutenir. Et nous, on est là pour pouvoir aider ces gamins. Quel âge ils ont, ces gamins? 8 à 16 ans. 8 à 16 ans, ces gamins. Et ils sont dans la même classe? Comment ça se passe techniquement? Alors, ils sont tous ensemble ou il y a des classes différentes en fonction des âges? Ils sont tous ensemble parce que ici, le but pour nous, c'est très simple. D'abord, la matière la plus importante là-dessus, entre autres, c'est le civisme pur. C'est-à-dire. Alors, c'est quoi le civisme? Alors, pour nous, ici, c'est de pouvoir tout simplement expliquer aux gamins le respect de l'autre. Ça commence par là. Le respect de l'autre, le respect de la chose de l'autre, d'accord? Et en même temps, éviter les conflits des uns des autres. Au niveau des matières, par exemple, nous avons mis le matière comme l'histoire. Mais l'histoire, chose qui ne se fait pas donc à l'école aujourd'hui, c'est-à-dire, même si c'est fait, mais c'est fait en bref, nous apprenons ces gamins donc l'histoire de Mayotte. Mais c'est pas simplement l'histoire de Mayotte, mais l'histoire des îles d'à côté, c'est-à-dire la Madagascar, Anjouan, Moélie, Grand Comore, également donc la Réunion. Pourquoi? Dans le but simplement qu'il y ait une approche, qu'on puisse mieux connaître l'autre pour éviter les conflits. Parce que vous savez très bien, entre gamins ici, il suffit de dire que je suis de telle île, eh bien vous apparaissez comme étant le voleur de ce pays, donc le méchant, etc. Nous, c'est leur montrer, attention, les autres là aussi, il y a des gamins qui essaient de s'en sortir comme vous, et l'école est partout, elle est importante. Et ça fonctionne? Comment les gamins réagissent quand effectivement ils découvrent l'histoire de leur île? Parce que c'est vrai, vous avez raison, on n'est pas nombreux, et encore, quand je dis on, même les observateurs ne connaissent pas forcément la bonne histoire de Mayotte. Comment ils réagissent, les gamins, quand on leur raconte l'histoire? Une grande surprise, parce qu'il y a des choses qu'ils ne s'attendaient pas. Quand on leur explique, elle ne correspond pas forcément à ce qu'on leur a expliqué. Pas forcément à ce qu'on leur a expliqué, pas forcément, ils ne savaient même pas du tout, d'ailleurs, certains ne savaient pas du tout, et d'autres aussi, bon, des fois, ils n'ont pas forcément des mauvaises, donc, comment dire, ils ont eu des mauvaises explications. Vous imaginez quand les gamins apprennent que la capitale de Mayotte a débuté d'abord à Mzamboro, et puis donc à Tsingoli, et puis après à Dzaoudi, enfin. Et pourquoi on explique ces étapes-là? Mais c'est formidable pour ces jeunes quand même, qui arrivent à découvrir. Et en même temps, on leur fait comprendre quand même le lien qu'il y a entre les îles voisines, sans rentrer dans la notion politique, parce que je précise très bien, moi, Chamassi, je suis apolitique, c'est pour ça que je m'engage non seulement au niveau de la police nationale, au niveau du syndicat, et au niveau des associations. C'est apolitique. On n'est pas là pour parler de la politique. Chamassi, comment on peut aider cette école? Comment on peut, si on a envie de donner un coup de main, parce que j'imagine que c'est du bénévolat tout ça. Tout à fait, c'est du bénévolat. Comment nous, citoyens, lambda, on peut contribuer à cette idée qui consiste à aider ces gamins à ne pas prendre le chemin de la délinquance? Déjà, venez nous voir, venez nous visiter. Juste ça. Voilà, donc déjà ça c'est important, c'est pas juste ça, c'est très important parce que si vous venez donc voir ces gamins, ça veut dire vous-même vous pouvez parler de votre propre histoire. En parlant de votre propre histoire, ça leur permettra d'avoir des repères à ces gamins. Parce que vous savez, quand on a des gens qui ont, comme je le disais, commis des bêtises et qui viennent pour expliquer, vous savez, moi aujourd'hui que je suis directeur d'un tel poste ou je suis cadre aujourd'hui, j'ai fait ça, mais à un moment donné j'ai dit stop, voilà, il faudra quand même que je puisse avoir mon chemin d'avenir. C'est important. Et bien entendu, ce sont des bénévoles. Vous savez très bien, comme je l'ai dit déjà ici, donc une fois, cette école a été mise en place sans aucune subvention. Je précise, ça ne nous a pas empêché d'avoir quand même un local, ça ne nous a pas empêché d'avoir des bancs, ça ne nous a pas empêché d'avoir des chaises, ça ne nous a pas empêché d'avoir donc des ordinateurs. Et tout ça sans aucune subvention. Ce n'est que cette année qu'on nous a promis. C'est des dons. Voilà, essentiellement des dons. Ce sont des dons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, il y a des, y compris, je le dis ici, vous avez contribué bien entendu, vous nous avez aidé dans le cadre donc de la publicité, vous nous avez aidé dans le cadre donc de faire venir du monde. Vous voyez tout ça, chacun, bien sûr, donc chacun peut contribuer donc à sa manière. On a besoin de simplement qu'on vienne nous voir et surtout porter ces observations. Nous, on n'a pas la science infuse. On est là, on essaye de faire des efforts, on essaye armé avec la volonté de dire si on arrive à sauver un seul jeune, pour qu'il ne bascule pas dans la violence, on aura déjà gagné parce qu'on aura sauvé au moins 10 victimes derrière. Parce que ô combien nous savons, un jeune dans la journée, c'est qu'il est capable de faire quand il est déterminé à agresser les gens. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui vieillit, Samuel Baucher, a une question à vous poser, Chamassi. Je vois pas ça, moi, par contre. Ah ouais, comme on dit chez moi, qui sauve une vie, sauve le monde. C'est exactement ce que vous faites. En attendant, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Frédéric Dachery. Pourquoi avoir baptisé cette école, l'école Frédéric Dachery, au-delà du grand homme politique et l'humain engagé que ça a été, il est tout de même mort d'un acte de délinquance? Tout à fait. Alors, c'est ça ce qui est touchant là-dessus. Puis, je tiens à rappeler, ici, ce n'est que peut-être le chemin qu'on suit par rapport au chemin de Frédéric Dachery. Sachez qu'aux années 80, M. Frédéric Dachery avait offert sa propre résidence à l'éducation nationale pour que les enfants du secteur de Congo puissent aller à l'école. C'est pour vous dire parce qu'on n'en avait pas assez. Donc, ici, en même temps, c'est pour dire que non. C'est inadmissible ce qui est arrivé à M. Frédéric Dachery et surtout que ça a quand même lié à la délinquance. Donc là, c'est également pour pouvoir marquer et garder sa mémoire d'une manière permanente pour que les jeunes sachent que la violence n'a jamais été une bonne chose.
Dernier point, Chamassi. Jusqu'où va aller le collège Frédéric Dachery? Quand je dis jusqu'où, c'est comment dire ça? On aimerait qu'il n'existe pas, ce collège Frédéric Dachery. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de délinquance. Mais est-ce qu'avec ce qu'on connaît aujourd'hui sur Mayotte, il va falloir encore développer ce type de collège et d'institutions? Vous savez, c'est comme dans n'importe quel pays, parce que souvent on a tendance donc à se focaliser sur Mayotte. Hein. La délinquance, elle est partout. Hein, vous savez, plus un pays donc se développe, plus malheureusement il y a aussi le côté positif et le côté donc négatif qui va. Je pense simplement ici, pour nous, quoi qu'il advienne, qu'il ait délinquance ou pas, il est nécessaire d'aider la jeunesse, parce que comme je l'ai déjà dit ailleurs, l'État n'enfante pas. L'État n'enfante pas. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Il faudra que nous, au niveau donc des parents, des adultes, surtout les adultes, je préfère le mot adulte, on doit s'investir pour nos gamins de demain. Mais c'est important ce que vous dites, Chamassi, parce que vous dites pas des gamins qui sont déjà délinquants, c'est des gamins qui pourraient tomber dans la délinquance parce qu'il y a un contexte favorable à ça. Et on peut éviter la délinquance en s'y prenant à l'avance. Tout à fait, parce que vous savez, donc la prévention de la délinquance, c'est un investissement donc à long terme. C'est un investissement à long terme. Mais plutôt, si on demande ça, on démarre cela très tôt, ça nous permet d'éviter. Vous savez, il y a quelques années en arrière, vous le savez très bien, on l'avait déjà dit ici, qu'on avait des jeunes qui étaient là en train de voler à gauche à droite. On s'est dit, mais quelques années après, on a des cagoules. Malheureusement, on est arrivé là. Aujourd'hui, on a des jeunes. Et ça s'arrête pas là. Malheureusement, tu as dit, ça peut continuer. On voit très bien qu'il y a certains endroits maintenant, vous êtes dans votre terrasse en train donc de siroter, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont remonter sur la terrasse, etc. Vous voyez, au moins, on monte au fur et à mesure. Mais c'est à peu près les mêmes gamins qu'on n'a pas pu faire grand chose. Donc, hier, aujourd'hui, donc, ils s'en occupent de nous. Je me rappelle d'ailleurs du sous-préfet Cromwell qui nous avait dit que si on ne s'occupe pas des gamins, c'est les gamins qui vont s'occuper de nous. Mais donc, nous essayons, voilà. Donc, nous essayons de s'occuper d'eux. Dernière question, c'est pour Samuel Bocher. Ouais, question, je sais pas, mais en même temps, vous les connaissez, ces gamins, depuis longtemps, depuis des années. Moi, je les vois, je les côtoie de temps en temps, notamment à la barre du tribunal correctionnel quand ils ont fait une grosse bêtise. Ils sont tout frêles, ils sont perdus. Et c'est là qu'il faut les récupérer et les reprendre. C'est ce que vous faites, non? C'est trouver cet instant de faiblesse, d'innocence qu'ils ont perdu, et pour leur redonner confiance. C'est ça que vous cherchez à faire? Tout à fait, parce que vous savez, un gamin, pour moi, je le considère comme c'est un CD vierge. Il n'a rien dans la tête, d'accord? Ça dépend de ce qu'on lui met. Soit il y a une bonne musique dedans, soit la musique, elle n'est pas bonne. Donc, du coup, nous essayons justement de leur inculquer la bonne manière de faire. Vous savez, quand on est gamin, on est perdu. On a besoin d'un guide. On a besoin de quelqu'un qui vous dit non, ça ne se fait pas. Nous autres, dans notre époque, on n'a pas forcément eu la même chance. Et pourtant, on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aider ces gamins. Je pense qu'il est primordial que chacun de nous, que chacun puisse faire donc ce qu'il peut comment dirais-je, sa partie à l'édifice. La seule chose que je dirais aujourd'hui que je déplore, c'est que nous avons plusieurs personnes qui font des choses formidables. Malheureusement, c'est pas complètement donc connu et c'est pas complètement concentré. Je crois qu'il serait mieux peut-être qu'un jour qu'on passe, si vous voulez, donc à des assises de la prévention de la délinquance pour pouvoir identifier les acteurs, si vous voulez, qui travaillent dans ces secteurs-là et qu'on puisse vraiment donc être ensemble de manière solidaire pour avancer concernant les jeunes. Il existe une autre manière de lutter contre la future délinquance. À demain en est un exemple. Ah, vous aussi, vous pouvez donner un petit coup de main. Et pas forcément à demain, avec une simple main. Une seule main. C'est jouable. Il vous l'a dit, il suffit de vous rendre sur place, de les rencontrer, de discuter avec eux. Et puis si vous voulez avoir les coordonnées, vous tapez sur Google association à demain. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Merci encore une fois, il y avait plein de questions pour vous. Hein. Quand est-ce que vous revenez enfin sur le terrain? On vous a perdu, revenez vite, on vous attend. Vous avez troqué le costume de la police contre un costume blanc. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Je peux vous le dire clairement, c'est très bien là où je suis. Je suis toujours actif, je suis sur le terrain. Hein. C'est un petit malin quand même. Hein. Il fallait quand même que je la ramène celle-là. Je peux pas la louper. Donc, je suis toujours capitaine de la police nationale, comme le sait. Ouais. Je suis au cabinet du préfet en tant que chargé de mission. Et comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai une compétence plutôt, je dirais, départementale, parce que je suis dans la commune, dans les différentes communes de Mayotte pour aider justement, je fais ce qu'on appelle la coordination, planification de la sécurité intérieure et également le volet prévention de la délinquance. Donc je suis un peu partout. Chamassi, merci beaucoup d'être venu et aussi merci pour ce que vous faites pour ces gamins, merci pour ce que vous faites pour nos gamins. Merci aux bénévoles. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.